Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de l'expérience intérieure. La première de la section dico que j'ai appelée. Je vais vous faire en fait part des mots qui pour moi se sont dissous. Ils n'ont plus lieu d'être, naturellement. Là, c'est pour le mot juger. Alors ça va être bref, mais ça va sûrement bien remuer. Alors j'avais hâte de faire une vidéo là-dessus car c'est la cause de beaucoup de déni et d'enfermement. Moi, ça m'a beaucoup parlé. On en reparlera dans les conférences car le sujet est bien plus vaste qu'on ne saurait imaginer. Donc c'est un mot qui revient tout le temps. Normal, nous sommes en quasi-totalité enfermés dans le mode victime, ce qui est un grand confort et une grande prison. Là, juste avant cette vidéo, justement, j'étais avec une secrétaire médicale qui était vraiment harcelée par toutes choses, par les clients, le docteur et tout. Elle était vraiment en réaction et on a un peu parlé, elle a vraiment reconnu qu'elle a vraiment une peur immense du changement. Donc quitte à s'enfermer dans cette prison, c'est ce changement qui fait peur. Et donc nous préférons pointer du doigt l'autre plutôt que voir notre guerre intérieure en fait. Alors toujours pareil, c'est cette réception, cet accueil qui est vraiment très délicat. Mais quand les 7 milliards de clairvoyants que nous sommes voient ou sentent quelque chose, et qui le formulent par des mots, ce sont émis par la bulle filtrée de la victime. Elle et elle seule transformera cette fréquence en mots comme juger, reproche, critique et tout ça. Ce n'est perçu comme ceci que par le récepteur. Ça n'appartient qu'à l'autre de l'interpréter comme tel. Car encore une fois, la facilité instinctive des peurs et d'être victime, c'est vraiment inconscient. C'est vraiment d'être victime, c'est quelque chose de très inconscient. Et par conséquent, croire que l'autre c'est le méchant, et du coup que nous on est le gentil, comme la victime le gentil. Voilà déjà le premier point pour qu'on puisse vraiment accueillir la première seconde. Il y a une aparté très importante entre l'émission et la réception. Voilà. Et après, pour les prochaines secondes, on a vraiment ce besoin du CV, la crédibilité de l'émetteur. Il doit montrer patte blanche tel un CV sur son front en fait, pour qu'on accueille et non pas que ça se transforme en débat de qui aura raison. Comme quand nous payons un thérapeute, grâce à son CV, nous nous taisons et acquiesçons. Mais pour les autres, non. Ils sont tous dépourvus de ressenti. C'est personne, donc c'est du jugement. Alors arrêtez-vous là 2 secondes. Voilà. Mettez sur pause si vous voulez. Vous pensez vraiment que nous n'avons pas tous des perceptions, des sensations ? Nous sommes tous clairvoyants au même niveau qu'un thérapeute. Après, c'est en fonction des peurs, mais on a tous ça. Alors je vais encore une fois un peu... taper comme un petit martinet sur le milieu thérapeutique et spirituel, mais bien comprendre qu'il y a 2 paramètres. D'un côté, je vous répète que tout est parfait. Moi, j'ai fait cette expérience, à tout éplucher là-dessus, et voilà, c'était une évidence de le faire. Mais d'un autre côté, maintenant que je m'en suis sorti, j'ai vraiment perçu que c'était vraiment un enfermement. Alors la solution, dans les nouvelles générations, la trouveront, d'aller là-dedans, mais toujours percevoir ce détachement qu'on peut avoir. Nous nous enlevons beaucoup trop de crédit pour le donner à l'autre. Ça, c'est la base en fait, ce qui revient au bout de tout ça. Alors je vais être très clair là-dessus, vu que je ne trouvais pas de vidéo d'ailleurs comme celle que je suis en train de faire. Alors oui, dans les grandes lignes, j'ai quasi fait toutes les thérapies, puis des séminaires, des retraites, des formations même. Oui, c'est marrant, on apprend beaucoup de choses, on emmagasine beaucoup de savoir. Il se passe réellement des choses sur le moment. Pour tout ça, je dis bien sûr merci et ok. Mais, le mais est très fort, on reste dans la surface finalement. Tant qu'on donne le pouvoir à l'autre, et la dernière vérité du moment, c'est un piège énorme, énorme. Mais bial, voilà. Car au final, il y a juste à se sonder et à accueillir. Toutes les masturbations mentales avec des pseudo-vérités sont toutes des foutaises en plus. Grâce à d'ailleurs un ami thérapeute, d'un contrôle monstrueux, j'ai pu, grâce à lui, percer cette bulle. Ça a été vraiment un grand passage. Et je lui en remercie. J'ai quasi tout désappris d'ailleurs depuis. Voilà. C'est un mensonge infini qui se renouvelle, remplissant sans cesse les salons du bien-être, tels des vendeurs de fenêtres et panneaux solaires. Voilà, en gros. C'est vraiment ça, parce que là, l'entraide et tout, même entre vidéos et tout, il n'y en a pas. Faut retomber là-dessus. Parce que c'est un marché juteux avant tout, qui se nourrit d'un postulat où on vous fait croire
indirectement, bien sûr, des fois directement, parce qu'il y a beaucoup de manipulation et de prédation, oui, pour que vous ne pouvez pas vous guider tout seul. D'être perdu, en fait, sans la dernière thérapie ou objet vibratoire. Toutes les approches montrées comme des vérités sont vouées à être effacées avec le temps par d'autres vérités. Il n'existe aucune thérapie miracle à part vous-même. Et je vais vous dire, quasi tous les thérapeutes que j'ai vus, et j'en ai vu un bon paquet, ne font pas la moitié de ce qu'ils vous demandent de faire. Car c'est plus facile d'être en position d'aide qu'à en prendre la valeur, on domine, et pour certains on s'intruse même. On est tous thérapeutes, et clairvoyants et guidants. Alors imaginons un truc, soyons fous. Quand quelqu'un vous critique, imaginez qu'en fait il a pointé du doigt ce que vous, d'une part, n'aviez pas vu, ou ce que vous voulez cacher consciemment ou inconsciemment. Et si grâce à lui ou elle, vous accueillez ce qui monte en vous, pointant cette fois le doigt sur vous-même, en étant neutre surtout, neutre, humble, honnête avec vous. Peut-être ainsi vous transmuterez cette énergie qui monte, peut-être ça prendra pas plus de temps, mais déjà vous accueillez ce qui monte, et vous pourriez ainsi économiser un scénario de la vie où elle n'aurait pas à vous mettre ça dans les dents. Voilà. Bon, après tout est parfait. Et puis le truc super cool aussi, c'est que grâce à l'autre, vous accueillerez une partie de vous-même, vous vous découvrirez. Il participera aussi au jeu principal qui est de se découvrir, derrière le déguisement qu'il a fallu mettre pour nous adapter à notre environnement. En plus maintenant, on va en avoir de moins en moins besoin, ça va très très vite. Puis autre chose, si l'autre aussi il est vraiment vénère, et ça le calme de suite d'accueillir. Quand un des deux boxeurs enlève les gants, il n'y a plus de combat. C'est un chaos direct et sans effort. Donc alors voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que la plus grande thérapie est d'avoir foi en notre propre guidance. D'accueillir justement ce soi-disant jugement humble et neutre et voir ce qui pourrait émerger. Alors qui font ce jeu de découverte, accueillez les 7 milliards de clairvoyants et quand vous pensez que l'autre vous juge ou critique, dites-lui merci, ou indirectement, de vous avoir montré une part de vous qui a été enterrée et fermentée. Puis de toute façon, vous savez très bien que tout ça on s'en fout, rien n'est grave et que la vie est un jeu. Allez, bye.